Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour le bilan du mois de septembre, catastrophique, mais avec beaucoup de décisions. Et le budget du mois d'octobre qu'on va faire ensemble, qui va être un peu compliqué, mais ce sera le dernier mois compliqué parce que justement, j'ai pris des décisions. Voilà. Et c'est le temps que ça se passe, on va faire un point. Alors, essence. Donc on était en négatif de 6,62 €, moins 62,66 €, donc moins 69,28 €, moins 22,80 € et plus 60 € de l'aide transport du département. Donc l'autre 60 €, je pense qu'il arrivera au mois d'octobre. Donc voilà. Voilà, donc là on est à ce bilan de négatif. Course. Oh bah voilà, hein, encore. Alors, moins 3,99, moins 83,60, moins 5,72 €. Donc là, en fait, c'est une aide du CE que j'avais fait en début d'été, je crois en juillet. Je sais plus trop, avec les factures des périscolaires sur les 6 mois de l'année, en fait. Et donc, on a eu un remboursement de 59,11. Mais vu que j'ai plus de périscolaire et cantine, du coup, cette enveloppe n'existe plus. Mais elle m'a renfloué un petit peu le compte en banque. Donc, je l'ai mis là pour limiter l'enveloppe, en fait. Mais de toute façon, tout est sur le même compte, hein, on est d'accord. Donc, du coup, c'est juste pour pouvoir le mettre quelque part, on va dire. Donc, plus 59,11. Moins 51. Et moins 44,56. Voilà. Hop. Shopping. Alors, on était en positif. Donc, on était en positif de 82,54. Moins 0,91 de Cultura. Parce qu'on avait fait avec les chèques culture du CE une commande Cultura, mais il y avait un cadeau qui était en rupture de stock, donc ils nous ont remboursé sur le chèque culture, je crois. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé. En vrai, c'est Christopher qui s'en est chargé. Mais du coup, je crois que c'était ça. Ah non, non, je vous dis des bêtises. Ça nous a fait un avoir qu'on a du coup utilisé, mais ça dépassait de 0,91 centimes. Bon, ça va, hein, c'est pas la ruine. Mais du coup, on a pu avancer un petit peu dans les cadeaux sans toucher vraiment au compte en banque vu qu'on avait des chèques culture et on en a encore. Et d'ailleurs, j'en ai même en papier qu'il va falloir que j'utilise, je crois, avant la fin du mois d'octobre. Ça me fait penser à ça. Il va falloir qu'on s'en occupe. Donc, on continue les comptes. 81, 63. Moi, donc là, il a été à la piscine avec les enfants, juste après le cours de natation du grand, voilà. Donc, il en a profité un petit peu avec eux. Vu qu'il a fait 2 semaines de suite, il a pu les emmener 2 fois de suite, donc il en a profité à la piscine. Mais bon, faut que je lui dise qu'il y aille pas à chaque fois parce que le budget va pas suivre. Moins 50 €, donc c'est un chèque pour un sport pour mon conjoint. Le reste va partir en octobre. Mais vu qu'on aura des aides, vous allez voir, en octobre, finalement, je paye pas grand chose en sport. Parce que du coup, avec les aides qui vont rentrer,
Normalement, si tout se passe bien, ça arrivera en octobre. Les chèques qui vont se débiter, ça va me faire pas grand-chose finalement sur la facture. Enfin, sur le compte en banque de notre poche, quoi. Donc, en shopping, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Alors les collègues, finalement, j'ai rien eu à dépenser parce que comme j'ai fait pas mal de ventes, bah ça m'a permis de faire les cadeaux comme ça en espèces. Donc voilà. J'ai commencé à payer les courses aussi avec l'espèce aussi à un moment donné. Bah du coup, ce sera déduit sur le mois prochain. Euh, c'est les courses que j'ai déduit. Je sais plus. Ah non, c'était les cadeaux que j'avais commandés. Voilà, c'est ça. Je savais qu'il y avait un truc. Oui, donc c'est déduit du budget du mois prochain parce qu'en fait, j'avais de l'espèce, mais parce que mes collègues m'ont donné, vu que c'est moi qui faisais les cadeaux, donc j'avais une enveloppe pour chaque collègue, et il fallait payer en carte bleue. Du coup, je me suis retrouvée avec de l'espèce que j'ai utilisée pour les courses. Mais en vrai, donc les 200 euros, ils sont débités de mon compte, donc je vais les mettre en catégorie courses pour le mois prochain que je vais déjà déduire de l'enveloppe. Voilà. Je sais pas si je suis bien claire dans mes explications. Bah là, on n'a rien bougé, donc on était à 28 centimes, 29 centimes en plus. Ici, bah du coup, on est à 0. J'ai mis 150 euros de côté pour le mariage. Santé. Alors, j'étais à plus 141 euros, moins, ah non, plus. 5,19 € de la sécurité sociale. Plus 6,70 € de la mutuelle. Moins 40,20 € de la pédopsie pour les deux. Donc ça me fait 112,69 €. Et la pharmacie. Donc franchement, on a un beau budget santé. Dans le bon sens cette fois, ça change de ces deux derniers mois parce que depuis juillet, c'était une catastrophe les frais de santé que j'avais pour moi surtout. Vacances, on est en négatif et c'est fini. Et voiture, on est en positif parce que j'ai été chercher dans l'épargne, hein, vous voyez. Donc du coup, j'ai été chercher dans l'épargne. Donc on va faire un petit point, sachant que je vais mettre d'emblée, j'ai pris 300 euros, vous savez, de mon appartement. Ça me fait toujours une petite cagnotte par mois que je touche à peu près tous les 3 mois. De rente, on va dire, par rapport entre le crédit et la location, plus les impôts, les charges et tout ça. Ça me fait une petite rente. Et donc j'ai fait un virement sur mon compte de 300 euros pour on va dire, limiter les dégâts. Donc on va déjà mettre les 300 euros, plus 324,40. En fait, plus 0 en fait. Parce que je dis ça, mais en fait, c'était pour rééquilibrer, donc plus rien en fait. Plus rien du tout. Donc, moins 35,80. Plus 100,99 €. Plus 0. Plus 0,29. Plus 16,63. Moins 129,76. Moins 32,08. Et voilà. On est en positif de 220 €. Voilà. Voilà. Donc bon, j'ai dû... Enfin, ça se termine bien, hein, mais j'ai dû changer mes plans. J'ai dû prendre dans l'épargne pour la voiture. J'ai dû prendre de l'appartement et j'ai rien mis pour les futurs appartements, travaux de l'appartement. Enfin voilà, vous avez vu, ça s'est pas passé comme prévu. Et donc du coup, j'ai refait un point sur mon budget.
parce que là je me suis dit c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et en fait, j'ai tout recompté. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo de dernière. Je ne sais pas si c'était sur la vidéo de dernière fois ou si c'est moi qui me suis posée sans vous en parler. Mais du coup, là, j'ai monté de 1 euro. Ici, pour les assurances vie, ça a monté de 1 euro aussi. Ici, donc tout a changé parce qu'il y a eu, par exemple, je me rappelle de la LIF qui a monté de 16 euros. Non mais 16 euros, s'il vous plaît. L'assurance juridique, 3 euros. L'assurance habitation, je sais même plus, je crois que c'était 5 euros. Bref, je me suis retrouvée avec des factures. Regardez le montant que j'ai de factures de charges. Je dis non, c'est pas possible, il va falloir faire quelque chose. Donc, si on calcule, en fait, on va faire ensemble un truc pour vous montrer en fait pourquoi j'ai halluciné quoi. Enfin, on peut pas vivre comme ça. À donner des sous sans faire quelque chose en fait. Voilà, donc il y a nos salaires, donc je pense que le mien il devrait pas bouger, la CAF et le transport, c'est ce que je vous disais, je pense qu'il va arriver ce mois-ci. Donc on a quand même des beaux revenus, enfin je veux dire on n'est pas non plus malheureux. Je ne comprends pas pourquoi on n'y arrive pas. Il y a des gens qui sont quand même bien plus malheureux que nous. Donc je me suis dit il va falloir que je me penche sérieusement sur la question et on recommence. Donc on est quand même à 4254 euros. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Presque 4255. J'enlève du coup 1801,50 euros de crédit. Alors ça, je l'ai toujours dit, c'est énorme. Dans 2 ans, cette partie-là va s'en aller. Donc je vais avoir 265 euros en moins. C'est déjà énorme. Hein. Dans 2 ans, en septembre 2027, en fait, ce sera le dernier mois où je payerai cette somme-là. Je pense que je garderai cette somme-là pour le mettre de côté, mais pour mettre de côté, pas pour le mettre à la banque. Donc déjà, vous voyez, ça va déjà diminuer. Donc bon, voilà. Ça, j'ai trouvé ça toujours énorme, mais bon, enfin voilà, il fallait bien, à un moment donné, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein. Mais déjà, on va arriver dans 2 ans, ça va être bien. Et on n'aura plus le mariage non plus à financer. Donc, plus de mariage et plus de crédit pour la LIF. Vraiment, ce sera topissime. Donc, déjà, voilà. Après, bon, ça, c'est pour mettre de côté. Donc, bon, voilà, je vais pas vous le compter tout de suite. Je veux juste que vous voyez un peu ce que je paye en charge. Parce que là, c'est pareil, c'est pour une enveloppe pour mettre de côté. Et là, j'ai 1135,5 euros. Il me reste 1317,95 euros. Donc si je fais la différence, on va faire autrement. Si je fais la différence, alors 1801,50. On était bien à 935, voilà. Moins 4254,95 euros de revenus. J'ai quand même, non, c'est pas dans le bon sens. Voilà. J'ai 2937 euros de facture et de crédit en tout. On est presque à 3000 euros par mois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on vive avec minimum 3000 euros de salaire. Juste pour payer. Donc pas d'argent de côté, pas de courses, pas d'essence, rien du tout. J'ai dit là c'est pas possible, il va falloir changer. Il va falloir changer. Donc ok, dans 2 ans les crédits s'arrêtent. Mais en attendant dans 2 ans là, parce qu'on a le mariage à financer, et là quand je vois ce que j'ai fait comme provision d'enveloppe pour ce mois-ci, je suis encore à moins 300 euros pour vivre. J'ai dit c'est pas possible, juste le strict minimum, c'est pas possible. Donc j'ai dit il va falloir Alex changer cette situation-là. Et donc donc là c'est le dernier mois parce que c'est le temps que tout se mette en place. Pourquoi? Je vous explique. L'assurance habitation juridique, je suis en cours de recherche pour changer.
Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. En tout cas, je peux commencer par ça. L'assurance crédit, donc l'assurance emprunteur, j'ai été voir ailleurs, j'économise 20 € par mois. Je retire 20 € par mois. C'est énorme. Ensuite, Vérissure, on a lancé notre préavis, c'est 3 mois. Donc, à partir de janvier, on enlève Vérissure. On avait un minimum 1 an d'abonnement. Du coup, le matériel, il sera chez nous. On aura tout le matériel pour que l'alarme elle sonne. On sera quand même protégé. Il y a juste l'assistance de l'alarme qu'on n'aura plus. Bon, et bah tant pis. J'ai envie de dire, ça nous fait quand même économiser 45 €. Donc, on en est à, bon, on va faire un calcul, 20 € d'assurance emprunteur, plus 45 € de Vérissure. La banque, je suis en cours, parce que juste pour 2 cartes de crédit, 18 €, ça va pas la tête. Le mois dernier, enfin, il y a 2 mois du coup, parce que j'ai vu ça, non, le mois dernier, oui, le mois dernier. On était à 11 € et quelques, et là, on passe à 18 €. On a monté de presque 7 €. Ça va pas la tête. Entre 16 € la LIF et 7 € de la carte, j'ai dit, mais ça va pas la tête, en fait. C'est pour ça que je me retrouve dans des situations pareilles. En un mois, ils ont monté des prix. J'ai halluciné. J'ai dit, non, il est hors de question que je reste dans ça. Donc, pareil, c'est en cours. Je vais changer. Pour l'instant, c'est en cours. Donc, je peux pas vous dire le montant. La RAV4. Alors, attendez, j'ai mon anti-sèche quelque part. Je l'ai noté. J'économise 24 €. Non, plus 24 € pour l'assurance, pour la RAV4 et la LIF. C'est les deux assurances. Oui, j'ai regroupé les deux assurances parce qu'ils étaient quand même plutôt pas mal. Donc, les deux voitures. L'assurance emprunteur et Vérissure, déjà, j'économise 89 €. 89 €, je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est énorme. J'ai pas fait encore l'assurance habitation et juridique et j'ai pas encore fait la carte bleue. Ça veut dire que par mois, je peux déjà économiser 100 €. Sur une année, ça me fait quand même 1200 € d'économie. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est hallucinant. Donc du coup, j'ai dit, c'est bon, je peux gratter là-dessus, je le fais. Bon, la mutuelle pour chat, bon, je sais que mon chat, il est vieux et je vais pas en avoir pour des années encore. Donc ça, comme l'argent de côté, je vais pas en avoir pour des années. Maintenant, je suis pas non plus pressée. On n'est pas à 25 €. Enfin, si, on est dans une situation où on est à 25 € près. Mais je vais pas tuer mon chat pour autant. Je l'aime de tout mon cœur et je vais pas me restreindre parce que si jamais il a un pépin, j'aimerais bien aller le soigner quand même. Donc bon, voilà. Les impôts, du coup, les impôts fonciers, ils ont pas monté, donc je touche du bois. En tout cas, pour notre appart. Enfin, pour l'appartement, si, ils ont monté l'année dernière. 96 € ça pique. Mais les 89 €, je descends même à 88 €. Bon, c'est pas pour 1 €. Mais par contre, ce mois-ci, en octobre, je suis où? Je suis à 84 €. Donc, je gagne 5 €, en fait, ici. Donc, c'est pas énorme, voilà. Et en novembre-décembre, je n'aurai pas d'impôt foncier. Je crois que c'est la première année parce qu'à chaque fois j'ai des régules et j'ai quelques petites sommes en fin de mois. Je crois que c'est la première fois. Donc en fait en novembre-décembre, je vais commencer à sentir la différence. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce en novembre, donc j'ai l'assurance voiture. Attendez que je vous dise pas de bêtises. En novembre, oui, j'ai l'assurance voiture qui descend pour les deux. J'ai les 89 € en moins. Et j'espère du coup l'assurance habitation juridique et de la banque, parce que pour l'instant je l'ai pas encore fini. Ça fait une semaine que je suis là-dessus, mais bon c'est un peu long quand même. Il faut quand même comparer tout ça. Bref, voilà. Et décembre, l'assurance voiture nous rembourse 120 €. En fait, 2 mois de la plus grosse assurance. Donc, comme c'est 60 € pour la RAV4, il nous rembourse 120 €. Donc, en fait,
Je vais pouvoir mettre de côté ce que j'ai pris parce que là, il a fallu que j'avance les 2 mois. Donc forcément, j'ai pris de côté 120 €, donc je les remettrai sur le compte en banque. Mais du coup, en décembre, on aura le remboursement que je pourrais remettre de côté. On n'aura pas le foncier non plus. On sera sur le dernier mois de Vérissure. Donc vraiment, je pense que déjà les 2 derniers mois, ça va pas trop changer, mais un petit peu quand même. Par contre, en janvier, l'assurance emprunteur commence, Vérissure s'arrête et on aura les assurances en bonne et due forme. Donc là, vraiment, il y aura du changement à partir de 2026. Hop, excusez-moi pour la caméra qui a bougé. Donc voilà. C'était pour vous faire un petit bilan parce que vraiment j'ai pété un plomb ce mois-ci, j'ai dit c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. J'ai beau faire des ventes et tout ça, qui a plutôt bien fonctionné en plus, je me suis dit mais c'est pas possible, on peut pas survivre et vous allez voir en plus que j'ai prévu juste pour le mois d'octobre, c'est le strict minimum hein, vraiment. Donc on était à 2453,45 €. Donc moins les 118. C'est les prélèvements des assurances tous les mois. Je mets pas d'argent pour la voiture parce que vous allez voir, je ne peux même pas. Moins 20 €, je me dis je peux quand même mettre 20 € pour le vétérinaire. 2315,45 €. Donc là, moins, donc on avait dit 5 € d'économie, hein, je sais pas si vous vous rappelez, donc moins 1130,5 €. Voilà. Et donc là, donc je mets les 150 € de côté pour le mariage. Moins donc la nounou 161. La femme de ménage moins 169. Donc il y a la facture de ce mois-ci plus le côté employeur et nounou et femme de ménage. Mais comme j'ai qu'un truc regroupé, du coup j'ai regroupé pour la femme de ménage, mais ça revient au même. Donc les courses, moins 400 €, sachant qu'il y en a 200 qu'il faut que je remette de côté par rapport au mois dernier. Et j'ai quand même 200 € qui vont arriver en ticket, enfin sur la carte resto. Hein. Mais bon, c'est pas non plus une grosse somme, sachant qu'on n'a vraiment plus rien. On fait les fonds de tiroir depuis le début. Et les fonds de tiroir, à force de les faire, il n'y a plus rien. Donc il faudrait que je fasse des très grosses courses, mais je ne sais pas comment on va faire, honnêtement. Moins 300 € d'essence, moins 50 € de shopping. Alors attendez, c'était quoi le shopping? C'est Altaïa, vous savez, Altaïa qui vient tous les mois. Donc ça c'est pareil, j'espère que ça va bientôt se terminer, mais bon ça je peux pas prévoir. Les 20 € de shopping, c'est le sport. De loisirs, pardon, c'est le sport. Parce que normalement, on en a pour 200 € à peu près. Sauf que normalement, je dis bien normalement, si tout se passe bien, on a 180 € d'aide avec les 2 CE pour tous les sports. Donc il me reste du coup plus que 20 € à payer. Moins alors j'ai mis dans travaux parce que je l'ai pas la catégorie, c'est exceptionnel, c'est le bois. C'est la livraison du bois parce qu'on va rentrer en hiver. Donc moins 260 €. Et moins 50 € de cadeaux, parce que il y a quand même des anniversaires ce mois-ci et puis il va bien falloir. Et encore 50 € pour 3 personnes. Hein. Il y a mon beau-père, enfin mes 2 beaux-pères du coup. Il y a qui encore? Ah, puis il y en a un de ce mois-ci que je n'ai pas vu, donc tant mieux, mais qu'il va falloir faire son anniversaire. Donc un enfant, 2 adultes, 50 €. Hein. C'est petit budget. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc va falloir que je trouve un truc à Action, enfin même que des trucs à Action. Enfin bref, pas des trucs qui nous ruinent quoi, parce que clairement on n'a pas le budget quoi. Et donc vous voyez, on est à, alors là je vais le mettre en rouge. Hein. Attendez. On est à moins 375,05 €. Et pourtant, ok, hein, je pourrais ne pas prendre de femme de ménage, mais c'est ma santé qui prime. Je pourrais ne pas mettre d'argent de côté pour le mariage, mais dans 2 ans, en clair, je sais pas comment je vais faire. Altaïa, je sais pas comment on résilie, mais bon, il faut bien finir la collection. Enfin voilà, après je sais pas comment je pourrais diminuer les cadeaux. Vous voyez, être invité et ne pas ramener de cadeaux,
ça la fout un peu mal quand même. Et le sport, bon bah voilà, on a quand même des aides, on se débrouille pas trop mal. Enfin, j'ai pas mis d'excès, hein. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas de vacances, je mets même pas d'argent de côté pour les vacances. J'ai des travaux à terminer à la maison que je ne prends pas. Enfin, je ne peux même pas acheter un pot de peinture pour finir mes travaux. Il y a le bois. Enfin, il faut bien qu'on se chauffe pour cet hiver. Là, je sais pas comment il est votre temps en ce moment, mais nous, on a rallumé le chauffage. Ça y est, on n'a pas pu tenir. Donc, voilà. On se retrouve encore avec un déficit. Donc, voilà. J'aimerais clairement que ça change. Et donc, je vais tout faire pour que ça change. Je m'occupe absolument des assurances et c'est en cours. Voilà. Après, c'est exceptionnel aussi ces 2 mois-là parce que, et là je vais vous expliquer, normalement il est censé avoir un plus gros salaire, sauf que la crèche nous a un peu eu, hein, et nous a fait payer 2 mois de plus de crèche prélevés sur son salaire alors que mon fils n'y a pas été. Donc forcément, ça déduit forcément 160 € quand même. Hein. Donc voilà, ça a un coût et du coup c'est pas prévu dedans. Donc ça c'est pareil. Après il y aura 160 € aussi qui va se rajouter ici. Hein, ce sera pas négligeable. Donc si on fait des économies de 100 €, on a 160 € en moins. Déjà on a quand même 260 € en plus. Voilà. Donc après on se débrouillera. Hein. On se débrouillera. Voilà. Sur ce, j'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Je sais pas si vous avez eu ces augmentations enfin ce mois-ci ou les mois qui sont arrivés à un moment donné, des augmentations de fou, parce que là, c'est même pas des 1 ou 2 €, c'est vraiment des sommes hallucinantes. Enfin voilà, je sais pas comment vous ça se passe, mais pour nous, j'ai pété un plomb ce mois-ci. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo d'ailleurs la semaine dernière parce que j'étais absolument dans les assurances et j'étais en pétard et j'ai pas eu beaucoup de temps dans tout ça. Et voilà, là j'ai dit il faut que je vous en parle, qu'on fasse un point du coup sur le mois qui a fini et sur ce mois qui va commencer. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!